Elle a l'air heureuse, n'est-ce pas? Qui pourrait sauter une seule seconde que son cœur arrête de battre dans sa poitrine. Au fond d'elle, elle arrêtait de vivre au même moment que l'histoire. Qui pourrait la consoler, l'aider, sécher ses larmes si personne ne le voit. Comment pourrait-elle s'en sortir si elle est incapable d'accepter le fait qu'il était parti? Elle refusait que leur histoire soit terminée. Elle s'accrochait, encore à quelque chose. Mais comment fait-on pour s'en sortir quand notre cœur a mis les voiles? Un mal-être constant, sans aucun répit. Même dans ses cauchemars, sa douleur empirait. Il n'était plus là, plus des nôtres, plus de cette terre, plus avec elle. Cette douleur vive qui ne cesse de lui rappeler à quel point elle était folle de lui. Folle de son sourire, folle de ses tics, de ses gestes, de son regard. Et maintenant, elle devient folle face à son absence. Une absence qui laisse un goût amer. Une absence que la vie a décidé de lui donner. Qu'avait-elle fait au bon Dieu pour avoir à ressentir un déchirement insupportable? Avait-elle le besoin de ressentir cette souffrance? Un jour, elle était la plus heureuse du monde. Le lendemain, elle était au plus bas. Un jour, elle souriait. Un jour, elle pleurait. Un jour, elle se sentait aimée. Puis un autre jour, elle se sentait délaissée. Un jour, elle avait envie d'aller loin dans la vie. Et un jour, elle a eu tout envie de claquer, partir loin d'ici, loin de cette réalité. C'est bizarre, mais lorsque quelqu'un nous manque, vous vous rappelez de toutes ces belles choses que vous avez vécues ensemble. Et d'un coup, vous souriez et vous y versez une larme au même moment. Et là, vous ne savez pas exactement si vous êtes heureuse, car vous ne vous souvenez pas encore de lui, ou vous êtes malheureuse, car vous l'avez perdu. Elle ne demandait rien de plus que passer sa vie avec l'homme qu'elle aimait plus que tout. Elle ne vit que depuis ce jour, elle survit. Ces images qui lui reviennent en mémoire chaque instant et qui viennent la hanter jour et nuit. Le manque de sa présence est devenu un poison mortel. Elle n'avait plus la force de vivre et surtout, elle ne pouvait plus se battre. À quoi bon? Quand on a décidé de lui enlever la personne qui était capable de faire vivre tout son corps, pourquoi bon ressentir ce manque si elle peut rejoindre l'homme qu'elle aime à travers les anges? Elle n'avait plus à ressentir cette torture qui était en train de la broyer de l'intérieur. Elle veut le retrouver, par-dessus tout. Pouvoir combler le manque devenu insupportable depuis son départ inattendu. Elle n'attend qu'une chose, et bientôt, les anges viendront envelopper son corps et l'amèneront retrouver la raison de son bonheur. Ce n'est plus qu'une question de temps.